Sébastien Desabre va-t-il encore décevoir les Congolais avec sa liste au mois de septembre, comme à la Coupe du Monde? On vous parle depuis plusieurs semaines d'une révolution tactique, de pépites dénichées aux quatre coins de l'Europe et d'un renouvellement massif de l'effectif pour aborder les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 qui démarre ce mois de septembre. Pourtant, la réalité était tout autre. Derrière l'enthousiasme, autour de la pré-liste circulant dans les médias, une contrainte administrative majeure va totalement redessiner le visage de notre équipe. Contrairement à ce que beaucoup d'observateurs imaginent, nous n'assisterons pas à une vague d'arrivées spectaculaires comme d'habitude avec ce coach et ce n'est pas pour le critiquer. Un obstacle juridique et réglementaire très précis bloque la qualification de plusieurs binationaux clés comme Jordi Mokio, Marc Bola, pour citer que eux, et cela va contraindre le sélectionneur à revoir l'intégralité de sa feuille de route. Alors dans cette vidéo, nous allons détailler ensemble ce blocage méconnu, mais avant de comprendre pourquoi Sébastien Desabre est contraint de fermer la porte à de nouveaux visages, nous devons analyser en profondeur chaque secteur de notre groupe. En observant l'architecture globale de la pré-liste établie par le staff technique, une question tactique majeure s'impose d'emblée à tous les passionnés. Le sélectionneur a-t-il réellement intérêt à intégrer immédiatement ces nouveaux talents, ou doit-il privilégier la continuité d'un bloc qui possède déjà des automatismes solides? Comme lors de la Coupe du Monde, disons-le, le résultat n'était pas catastrophique et très loin de la même. Mais le constat est sans appel pour quiconque étudie la gestion d'un vestiaire à ce niveau de compétition. La recherche d'équilibre est un travail de longue haleine, la cohésion de groupe prime, toujours sur l'accumulation de talents individuels, et le temps de préparation avant les matchs officiels de septembre se compte en jours, pas en semaines. C'est précisément là que réside le premier grand piège de cette campagne de qualification. On espère des changements radicaux, mais la logique sportive impose une stabilité maximale. Commençons par le dernier rempart, ce poste si particulier où la moindre hésitation peut ruiner le travail de toute une équipe durant un match capital. Mathieu Epolo incarne cette nouvelle vague de gardiens modernes, doté d'un jeu au pied au-dessus de la moyenne et d'une présence athlétique impressionnante dans le domaine aérien. Cependant, son manque flagrant d'expérience dans les ambiances chaudes du continent africain constitue une faiblesse majeure face à des attaquants vicieux. De son côté, Dimitri Berthaud a prouvé par le passé qu'il possédait des réflexes sur sa ligne d'un niveau remarquable, sachant rester décisif dans les moments de haute tension. On peut néanmoins lui reprocher une certaine irrégularité dans ses sorties hors de la surface et un leadership vocal parfois trop timoré pour commander sa défense. Lionel M. Passy demeure le gardien de la certitude, fort d'un mental d'acier démontré lors des tirs au but et d'une connexion parfaite avec ses centraux. Son point faible réside dans une détente parfois limitée sur les frappes lointaines à rebond vicieux qui demandent une explosivité pure. Quant à Levin Toumba, son gabarit imposant et son envergure lui permettent de fermer les angles de manière magistrale en un contre un. Mais sa lenteur relative dans la relance rapide au pied handicape les transitions offensives directes que souhaite mettre en place le sélectionneur. Enfin, Timothy Fuyulu représente un pari d'avenir prometteur grâce à sa réactivité sur la ligne et sa marge de progression évidente. Malheureusement, son déficit de temps de jeu à haut niveau fait de lui une option trop risquée pour des rencontres couperées où chaque erreur se paye cash. Cette hiérarchie, chez les gardiens, pose un problème fondamental, car une défense solide repose avant tout sur la confiance accordée au portier. Quand le doute s'installe à ce poste, c'est l'ensemble du bloc défensif qui recule inconsciemment de 10 mètres, laissant le champ libre au créateur adverse. Mais attention, car le secteur défensif nous réserve lui aussi des paradoxes saisissants entre la théorie des grands noms et la réalité du terrain. Regardons de plus près la ligne arrière, qui fait couler tant d'encre depuis l'apparition de profils évoluant dans les plus grands championnats européens. Aaron Wan-Bissaka est sans contestation possible l'un des meilleurs tacleurs de la planète, capable d'éteindre totalement n'importe quel ailier adverse dans les duels individuels. Toutefois, son apport offensif reste particulièrement stéréotypé et sa qualité de centrage manque cruellement de précision pour apporter un vrai danger. Axel Tuanzebe apporte un impact physique dévastateur et une vitesse de repli précieuse pour couvrir les espaces dans le dos de la ligne. Ses blessures de jeu récurrentes et une relance sous pression, parfois brouillonne, viennent hélas ternir un tableau qui semblait parfait sur le papier. Willy Camboila affiche une sérénité et une maturité tactique bluffante pour son jeune âge, excellent dans l'anticipation des trajectoires hautes. On note cependant des retards d'alignement sur les appels en profondeur et une agressivité parfois mal maîtrisée dans sa propre surface de réparation. Chancel Mbemba reste le patron incontesté, le leader d'âme capable de marquer des buts décisifs sur coups de pied arrêtés et d'imposer son rythme. Son manque de compétition en club durant certaines périodes et une propension à trop monter en dézonant fragilise parfois l'équilibre collectif. Pour compléter cette charnière et ses couloirs, d'autres profils offrent des alternatives
plus ou moins crédibles selon les scénarios de match. Dylan Baciubinsika possède une puissance athlétique impressionnante et une domination aérienne totale dans les deux surfaces de réparation. En contrepartie, sa vivacité sur les premiers appuis face à des attaquants petits et rapides laisse à désirer. Stéphane Bayaï apporte un volume de course inépuisable sur son côté droit et une capacité à répéter les efforts à haute intensité. Son manque d'expérience internationale et des choix tactiques parfois douteux en phase défensive constituent toutefois des limites criantes. Ryan Ngakia se distingue par sa solidité dans le duel 1 contre 1 et sa capacité à verrouiller son couloir sans prendre de risques inutiles. On regrette fortement son manque d'ambition offensive et son incapacité à faire les différences dans le dernier tiers du terrain. Arthur Masuaku demeure un maître artificier sur les phases arrêtées et apporte une qualité technique rare pour un latéral gauche dans la relance. Son repli défensif, parfois nonchalant et des oublis marquants dans son dos, agacent régulièrement le staff technique. Enfin, Joris Kayembe offre une polyvalence appréciable et une combattrice exemplaire sur chaque ballon disputé. Malheureusement, sa qualité de centre sous pression demeure trop imprécise pour concrétiser la domination de son équipe. Ce panorama défensif montre à quel point le chantier est vaste malgré la présence de figures établies. La tentation de tout changer est grande pour les fans, mais le sélectionneur sait pertinemment qu'une défense se construit sur des repères automatisés au fil des mois. C'est ici que s'amorce la transition vers notre milieu de terrain, ce cœur du jeu où la bataille physique et tactique fera rage face à des adversaires déterminés à faire déjouer nos plans. Au milieu de terrain, l'abondance de profils athlétiques et techniques crée un casse-tête fascinant pour le sélectionneur national. Samuel Mutusami est le poumon inépuisable de l'équipe, harcelant sans cesse le porteur de balle et colmatant toutes les brèches du terrain. Sa technique balle au pied reste cependant très basique et son apport dans la créativité offensive demeure extrêmement limité. Ezekiel Banzuzi apporte une projection vers l'avant impressionnante, cassant les lignes adverses par sa puissance physique et sa frappe de balle lointaine. Son manque de maturité dans le replacement défensif et une tendance à garder le ballon trop longtemps posent problème. Galayel Mouko brille par sa qualité de passe sous pression et sa vision du jeu qui lui permet d'orienter le jeu avec fluidité. On déplore un manque d'impact dans les duels physiques masculins et un rythme de course parfois insuffisant au très haut niveau. Jorti Mokio est un prodige d'une précocité rare, capable de lire les trajectoires de passes adverses et d'évoluer avec une aisance déconcertante. Sa jeunesse implique naturellement des erreurs de jeunesse coûteuses et un manque de casse physique sur la durée d'un match intense. Si vous appréciez cette analyse approfondie des enjeux de notre équipe nationale, prenez un instant pour cliquer sur le bouton d'abonnement et activer la cloche afin de ne manquer aucun secret des prochaines révélations. La suite de cet entrejeu révèle encore d'autres options, aux caractéristiques bien distinctes pour affronter les blocs bas ou les équipes physiques. Noah Sadiki se détache par son intelligence tactique supérieure et sa polyvalence remarquable, sachant s'adapter à plusieurs systèmes de jeu sans perdre en efficacité. Sa taille modeste le met en difficulté dans le jeu aérien et sur les secondes balles au milieu du terrain. Edo Kayembe possède une frappe de balle lourde et une capacité à imposer un défi physique féroce à ses directeurs de jeu opposés. Sa lenteur d'exécution dans la transmission vers l'avant ralentit, malheureusement parfois, les contre-attaques fulgurantes. Charles Pickel est un guerrier ultime, prêt à se sacrifier pour le collectif et excellent dans le pressing haut sur le porteur. Son agressivité excessive lui vaut toutefois des cartons jaunes évitables qui le mettent rapidement en danger. Magoma se distingue par sa conduite de balle élégante et sa capacité à éliminer son vis-à-vis dans de petits espaces. Son manque de régularité au cours d'un même match et un manque de repli défensif agacent son entraîneur. Metinho Silou apporte une touche de créativité sud-américaine avec un sens de la passe caché fort utile pour débloquer des situations denses. Son volume de course sans ballon reste largement inférieur aux exigences d'un match de qualification africain. Mario Stroikens offre une polyvalence offensive intéressante, capable d'évoluer entre les lignes avec une excellente qualité de frappe. Sa difficulté à s'imposer physiquement face à des milieux de terrain rugueux limite son impact direct. Azor Matusiwa est un ratisseur de ballon exceptionnel, coupant les lignes de passe avec une régularité impressionnante. Sa relance manque souvent de prise de risque, préférant les passes latérales sécurisées aux ouvertures vers l'avant. Cette profusion de choix au milieu cache pourtant une faille stratégique majeure que peu d'analystes ont décelée. Accumuler des joueurs de talent ne garantit absolument pas la création d'un collectif fluide si les profils ne s'emboîtent pas parfaitement. On se retrouve avec une surcharge d'éléments axiaux aux caractéristiques similaires, ce qui risque de brider l'expression de notre secteur offensif, pourtant présenté comme l'arme absolue de cette sélection. L'attaque constitue le secteur le plus spectaculaire, celui qui déchaîne les passions et suscite les plus grands espoirs auprès du public. Samuel Eysend possède un physique de déménageur,
capable de jouer en appui et de peser lourdement sur les défenseurs centraux durant tout un match. Son manque de vitesse pure en profondeur et sa maladresse occasionnelle devant le but restent des axes de progression évidents. Yohan Wissa est l'homme des grands moments, instinctif et doté d'un sens du déplacement exceptionnel dans la zone de vérité. Il a parfois tendance à disparaître complètement des débats lorsque son équipe subit le jeu pendant de longues minutes. Nathanaël Mboukou apporte un dribble déroutant et une explosivité sur les premiers mètres capable de faire sauter n'importe quel verrou. Son manque de lucidité dans le dernier geste et un physique frêle le rendent vulnérable dans les duels rugueux. Brian Sipenga surprend par sa générosité dans l'effort et sa capacité à répéter les courses à haute intensité sur son aile. Ses choix tactiques dans la zone de vérité manquent encore de maturité pour le plus haut niveau international. Junior Cadil fait parler sa vitesse pure et sa capacité à prendre la profondeur dès qu'un espace se libère dans le dos de la défense. Sa qualité technique de centrage sous pression reste trop défaillante pour servir efficacement ses partenaires d'attaque. Paris Brunner incarne l'avenir avec un flair clinique devant le but et une aisance technique remarquable des deux pieds. Son manque absolu d'expérience chez les seniors et sa méconnaissance du football continental représentent un risque certain. La liste des attaquants disponibles ne s'arrête pas là et propose des profils, d'expérience, ainsi que des renforts, de poids, pour faire la différence en fin de match. Cédric Bakambu demeure un renard des surfaces expérimentées, maître dans l'art de faire des appels tranchants et d'exploiter la moindre erreur adverse. Sa baisse de rythme physique liée à l'âge et son manque d'impact dans le jeu d'eau au but se font ressentir. Simon Banza est un buteur moderne puissant, excellent dans le jeu aérien et capable de fixer plusieurs défenseurs à lui tout seul. Sa dépendance au service des ailiers et son déchet technique dans les remises rapides sont ses principaux points faibles. Fiston Mayele voue un culte à l'opportunisme, sachant se faire oublier pour surgir au moment le plus inattendu dans la surface. Son jeu balle au pied en dehors de la zone des 16 mètres reste très limité pour construire les actions. Théo Bongonda apporte sa magie technique, sa capacité à repiquer dans l'axe et sa précision chirurgicale sur les frappes enroulées. Ses oublis défensifs constants obligent son latéral à compenser en permanence pour couvrir son couloir. Samuel Ealing Jr. offre une puissance athlétique combinée à une belle pointe de vitesse pour déborder sur le côté gauche. Sa prise de décision manque parfois de spontanéité, choisissant la solution individuelle au détriment du collectif. Pululu se bat sur chaque ballon avec une hargne féroce, posant d'énormes problèmes physiques aux défenseurs centraux. Sa réussite devant le but reste trop épisodique pour prétendre à une place de titulaire indiscutable. Kabouit représente la fougue locale avec une vivacité impressionnante et une capacité à provoquer balle au pied sans complexe. Son manque de repères tactiques face à des défenseurs expérimentés constitue un obstacle majeur pour les joutes internationales. Maintenant que le tableau complet des forces en présence est dressé, il est temps de faire face à la réalité qui attend le staff technique et les supporters. Tout ce casting impressionnant que nous venons de disséquer dans le moindre détail n'est en réalité qu'un écran de fumée théorique. La réalité du terrain et des instances sportives va imposer un choix drastique qui risque de décevoir ceux qui rêvaient d'une révolution immédiate dès la rentrée de septembre. Rappelez-vous de ce dont nous parlions au tout début de cette analyse, ce mystère entourant la présence de nouveaux visages au sein du groupe. La vérité est que la bureaucratie du football international obéit à des règles extrêmement rigides et impitoyables. Pour qu'un joueur change de nationalité sportive auprès des instances mondiales, il ne suffit pas d'avoir la volonté d'enfiler le maillot national ou de donner un accord verbal au sélectionneur lors d'un dîner informel. Les procédures administratives sont un parcours du combattant semé d'embûches, exigeant la validation de multiples documents d'état civil, des preuves juridiques irréfutables et des tampons officiels délivrés par des ministères parfois très lents à réagir. Le dossier du grand talent évoqué au départ s'est précisément heurté à ce mur administratif infranchissable. La fédération a tenté de faire croire à un problème de calendrier ou à une petite gêne musculaire sans gravité pour masquer sa propre lenteur dans le traitement du dossier. Mais les faits sont là, le document crucial n'a pas été transmis dans les délais impartis par la FIFA, rendant son alignement juridiquement impossible pour les matchs de septembre. Face à cette impasse administrative d'un côté et à la nécessité absolue d'obtenir des résultats immédiats de l'autre, Sébastien Desabre n'a pas 36 solutions sur sa table de travail. L'entraîneur sait mieux que quiconque qu'introduire des joueurs non qualifiés ou hors de forme tactique au milieu d'une campagne de qualification aussi féroce s'apparente à un suicide sportif. C'est pourquoi la stratégie arrêtée pour le rassemblement de septembre reposera quasi exclusivement sur la carte de la continuité absolue. Les supporters devront mettre de côté leur désir de nouveautés spectaculaires et accepter que la cohésion d'un groupe déjà établi prime sur l'intégration précipitée de nouveaux éléments. La stabilité est la clé de la victoire dans les éliminatoires africaines, où la connaissance intime des terrains, du climat et de l'engagement physique requis
fait la différence entre une qualification sereine et une désillusion traumatisante. Ce groupe d'anciens, renforcé à la marge par un ou deux ajustements sécurisés, porte sur ses épaules la responsabilité du résultat immédiat. Les spéculations sur la pré-liste ont servi à nourrir les débats et à maintenir une pression saine sur les titulaires habituels, mais l'heure est désormais à l'union sacrée derrière la liste définitive. La vérité du terrain supplantera bientôt la magie des rumeurs de transfert et des spéculations administratives. Il ne reste plus qu'à attendre le coup d'envoi pour vérifier si ce choix de la stabilité permettra à notre équipe de franchir ce premier obstacle vers la compétition suprême du continent.